Bonjour à tous, mon nom est Laurie et aujourd'hui j'ai envie de vous guider dans une pratique avec l'intention de trouver de l'enracinement parce que de s'enraciner c'est extrêmement important. Tu sais, si on y pense, un arbre a de racines profondes qui rentrent dans la terre pour se permettre d'être solide et de survivre aux tempêtes. Un animal doit se trouver une terre solide avant de construire sa tanière. Doit connecter à de fondations solides. Et les humains, malgré notre mobilité, on a besoin de s'enraciner avant même de pouvoir connecter à un niveau de conscience supérieur ou avant de se mettre à connecter à son intuition, par exemple. Donc aujourd'hui, ensemble, on s'enracine, on dirige l'énergie vers le bas, ce qui va nous permettre de ralentir, de calmer notre système nerveux et d'amener un silence au mental. Je vous souhaite une belle pratique. On va commencer la pratique d'aujourd'hui dans une posture assise. Asseyez-vous le plus confortablement possible si vous voulez à la maison vous asseoir soit sur un bloc ou une couverture pliée ou un coussin. Vous êtes les bienvenus de le faire. Ça permet toujours de trouver un peu plus de confort et ça nous permet aussi d'allonger la colonne vertébrale plus facilement. On s'assoit ici confortablement, les mains qui se déposent sur les cuisses et je vous invite à déposer la paume des mains vers votre corps pour vous permettre de vous recentrer un peu plus facilement. Les yeux se ferment, la mâchoire se relâche et les épaules sont naturellement éloignées des oreilles. Avant de faire quoi que ce soit, prenons ensemble une profonde inspiration par le nez. On va libérer un long soupir par la bouche, nous permettant de relâcher tout ce qui ne nous sert plus pour notre pratique. Pour créer un peu d'espace, encore 2 fois, ensemble. Inspire. Soupir. Releasing everything that does not serve you. Dernière fois, inspire. And release. Pour connecter à notre respiration, je vous invite à diriger l'attention au niveau de votre abdomen et de ressentir un léger gonflement de l'abdomen avec vos inspirations. Puis un léger dégonflement de l'abdomen avec vos expirations, le nombril qui se dirige vers la colonne. Inspire. Expire. De respirer maintenant par le nez si c'est possible. Par contre, si vous sentez le besoin de libérer des soupirs, vous êtes les bienvenus de le faire à n'importe quel moment lors de la pratique. Nous prenons encore 3 bonnes respirations par le nez ici, de respiration consciente, pour nous permettre d'atterrir ici sur notre tapis, dans l'espace qu'on s'est créé, pour se permettre d'atterrir dans son corps, ici présent. Déjà ici, peut-être que vous sentez votre corps qui devient un peu plus lourd. C'est un bon signe, c'est un signe qu'on commence à s'enraciner, à ralentir. Puis doucement, dirigez votre attention au niveau des os de vos fessiers. Que vous soyez assis directement au sol ou sur un outil. Permettez-vous de ressentir les os des fessiers qui s'enracinent au sol, qui pressent dans le sol. Vous pouvez même allonger la colonne vertébrale un petit peu plus. Et d'ici, peut-être créer un petit mouvement avec votre corps, un mouvement tellement léger, tellement subtil, très très doux, pour sentir les os de vos fessiers qui se massent contre le sol ou contre vos outils. Avec ce petit mouvement intuitif, permettez-vous aussi de prendre contact avec les sensations de votre corps, de prendre conscience de comment votre corps se sent aujourd'hui. How's your body feeling? Tout doucement, cessez le mouvement.
revenir complètement au centre. Inspirez, voyagez les bras vers le ciel. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts comme si vous vouliez toucher le plafond. Et expirez, ramenez doucement les mains au centre de votre cœur. Gardez les yeux fermés, le regard tourné vers l'intérieur. Prenons un instant ici ensemble pour déposer notre intention pour la pratique, qui est l'enracinement. Donc, je vous invite à répéter après moi. Inspirez, je suis. Expirez, ancrez. Inspirez, je suis. Expirez en sécurité. Inhale, I am. Exhale, safe. Inhale, I am. Exhale, grounded. Le chant de un léger Om pour réveiller le corps au niveau énergétique et pour ouvrir notre pratique. Et vous êtes les bienvenus de vous joindre à moi. Inspirez. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Grand cercle, inspire. Et à l'expiration, torsion vers la droite. Donc, à partir du bas du corps, on twiste vers la droite et on dépose le bout des doigts droits au sol derrière le dos et la main gauche dans l'extérieur de la cuisse droite. Pressez les doigts droits contre le sol derrière, vous permettant d'allonger la colonne vertébrale. Inspirez, assurez-vous que la colonne est bien longue. Avec vos expirations, peut-être trouver une torsion un peu plus profonde en dirigeant le regard par-dessus l'épaule droite. Gardez les épaules loin des oreilles, gardez la respiration fluide. Et parce qu'on est dans une première torsion, on évite d'aller trop loin. On bouge avec respect pour notre corps, avec douceur. Encore une longue inspiration. Suivi d'une longue expiration. Ramenez les bras vers le ciel, inspirez. Sentez le corps qui sort de la torsion. Et avec votre expiration, même chose à la gauche. Cette fois-ci, on a le bout des doigts gauche qui s'enracine derrière le dos et la main droite qui se dépose dans l'extérieur de la cuisse gauche. Pressez les os des fessiers contre le sol, les doigts gauche contre le sol, allonge la colonne, inspire. Twist, expire peut-être avec le regard qui se dirige par-dessus l'épaule gauche. 2 profondes respirations complètes. Inspirez doucement, ramenez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va rouler vers l'avant pour se retrouver dans notre posture de l'enfant. Donc, vous pouvez tasser les outils qui sont derrière vous, garder les genoux largeur du tapis, mais diriger les gros orteils ensemble. Déposez les fessiers sur les talons et déposer le front au sol. Balasana, posture de l'enfant. Mais marchez les mains le plus loin possible vers l'avant du tapis, vous permettant d'allonger les bras et d'allonger la colonne vertébrale. Écartez les doigts. Pressez vos doigts, vos mains contre le sol. Et retrouvez ici cette sensation d'enracinement qu'on recherche dans notre pratique. Permettez-vous de connecter à votre tapis et de ressentir le support de la terre. La posture de l'enfant est active. Inspirez. À l'expiration, marchez les mains loin vers la droite. Donc, déplacez aussi le front vers la droite. Vous allez voir, les mains vont probablement sortir complètement du tapis.
C'est juste le haut du corps qui bouge, les hanches restent carrées. Et l'idée ici, c'est d'étirer complètement le côté gauche du corps et de masser le côté droit du corps. Pour maximiser ça, on s'étire jusqu'au bout des doigts et on respire profondément. On prend 3 respirations ici. Inspirez doucement pour revenir au centre. Prenez votre temps. Et laissez l'expiration, vous voyagez loin vers la gauche. Cette fois-ci pour étirer tout le côté droit du corps, pour masser tout le côté gauche du corps. 3 respirations profondes. Beautiful. Inspire, reviens au centre. Et redépose le front ici au centre pour expirer. Inspirez, montez dans votre posture de la table. Et expirez, ramenez les genoux un peu plus près l'un de l'autre. Les genoux sous les hanches et les mains sont directement sous les épaules. Écartez vos doigts ici dans votre posture de la table. Pressez vos doigts contre le sol. Évitez toujours l'hyperextension des coudes. Donc, gardez un petit pli dans vos coudes. Et en fait, le pli des coudes vers l'intérieur. Le pli des coudes pointe l'un à l'autre. Les coudes sont vers l'extérieur. Et ce qui va vous permettre d'éloigner les épaules des oreilles aussi. Donc, une fois positionné, de bien positionner et bien aligné dans notre table, on va inspirer, dos creux, regard vers le ciel. Expirez pour un dos rond. Dégourdir un peu la colonne vertébrale. Inspire encore, dos creux. Expire, dos rond. Presse les mains dans le sol. Nombril vers la colonne. Dernière fois, inspire, dos creux. C'est peut-être vous répéter « Je suis ». Et à l'expiration, ancré, on arrondit. Je suis ancré. Inspirez, dos creux. Et à l'expiration, on revient au neutre, colonne longue. De retour au neutre, le dos n'est ni creux ni rond. Colonne est longue. Continuez à écarter vos doigts, pressez vos doigts contre le sol et on va prendre le temps d'étirer un petit peu nos poignets. Je vais vous inviter ici à faire des cercles avec votre corps. 3 petits cercles vers l'avant, d'une direction, une première direction. Et essayez de vous laisser guider par le rythme de votre souffle. Et on fait 3 cercles de l'autre direction. En observant ici les sensations au niveau des poignets, des avant-bras, des mains, des doigts. Après avoir fait environ 6 cercles, on revient doucement au centre. Puis on va diriger les 10 doigts vers l'extérieur et coller les poignets ensemble. Comme ça ici. Encore une fois, on s'assure, maintenant le pli des coudes vont pointer vers l'avant, mais on s'assure de ne pas être en hyper-extension. Gardez les épaules naturellement loin des oreilles, gardez un micro-pli dans vos coudes. Continuez à presser les doigts contre le sol. Et d'ici, on va se basculer doucement de droite à gauche, de droite à gauche et créer un mouvement fluide ici avec le haut de votre corps. Et doucement, on cesse le mouvement. On revient au centre et cette fois-ci, on va diriger les 10 doigts vers les genoux. Le gardez en tête que le plus près les mains sont des genoux, le plus accessible la posture sera. Donc, si c'est très intense, rapprochez les mains des genoux. Pour plus d'intensité, éloignez-les des genoux. Mais encore une fois, les épaules sont naturellement loin des oreilles et on garde un micro-pli dans les coudes. On pourrait peut-être engager nos orteils derrière. Et cette fois-ci, on va, de manière très douce, se basculer vers l'avant, vers l'arrière. Pas besoin d'être trop loin. Vers l'avant, vers l'arrière. Et vous risquez fortement de remarquer que lorsqu'on est vers l'arrière, on retrouve une intense, une profonde étirement au niveau des avant-bras. Quand vous êtes prêt, on cesse le mouvement, on revient au centre. On prend doucement le temps de ramener les 10 doigts vers l'avant.
Décollez la main droite du sol. Faites un point avec la main. Faites des cercles tout simplement avec votre poignet. Faites elle-même ouvrir, fermer les doigts. Ça peut faire du bien. Allez intuitivement. Et on fait la même chose avec la main gauche. On fait des cercles, on secoue peut-être un peu, on dégourdit. Wonderful. Et on redépose la main au sol. De retour ici dans la posture de la table, je vous inviterai à coller vos genoux ensemble. À inspirer, allonger la jambe droite derrière. En gardant les hanches carrées. Et en expirant, pressez les mains dans le sol, arrondissez le dos et dirigez le nez vers le genou. On réallonge. Inspire, regard vers l'avant, colonne longue. Genou au nez. Expire. Dernière fois. Inspire. Genou au nez. Expire. Beautiful. Réallonge. Inspire. La décide peut-être monter sur le bout de vos doigts. Et expirez, déposez le pied droit à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main droite. Puis plongez dans votre genou droit pour vous retrouver dans la posture du lézard. Dans les postures comme celle-ci, on évite toujours de s'affaisser dans la posture. Gardez le corps soutenu par les muscles, donc engagez légèrement vos muscles. Pressez vos mains dans le sol. Peut-être plier un petit peu dans les coudes pour une profondeur au niveau de l'étirement des hanches. Si vous avez des blocs, vous pourriez déposer les avant-bras sur un ou deux blocs. Et si vous avez assez d'espace dans votre corps, vous pourriez déposer les avant-bras au sol. Respectez votre corps en tout temps. Rentrez jamais dans un espace où vous n'êtes pas prêt à être. Honoring the space which you are in at this present moment. On va rester encore 3-4 respirations ici. Gardez les épaules loin des oreilles et gardez de l'espace au niveau de la gorge et du cœur pour vous permettre de respirer fluidement et profondément. Magnifique. Inspirez doucement, remontez sur vos mains si ce n'est pas déjà fait. Prenez le temps de tasser votre bloc si vous en aviez un. Roulez sur la lame externe de votre pied droit en dirigeant le genou droit un petit peu plus à la droite. Pressez la main gauche dans le sol. Faites attention à l'hyperextension du coude. Et inspirez, voyagez le bras droit vers le ciel. On rentre en torsion. Si vous préférez, vous pouvez garder la main droite sur la cuisse droite. Et pressez légèrement la main contre la cuisse pour twister davantage. Et on respire ici 2 respirations. Inspire. Main droite au sol, expire. Encore une fois, peut-être monter sur le bout de vos doigts. Le genou gauche reste exactement où il est. Et à petits pas, on va reculer le pied droit pour déposer le genou droit juste à côté du genou gauche. Réenraciner nos mains au sol, on se retrouve dans une planche modifiée. Pressez les doigts dans le sol, engagez les abdominaux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, engagez les abdominaux, évitez de creuser dans le dos et on plonge jusqu'au sol. Gardez les coudes près du corps, on prend notre temps. Une fois au sol, gros orteils ensemble, talons légèrement séparés derrière. Serrez les fesses, serrez les cuisses. Gardez le menton vers la poitrine, la nuque longue. Pressez le sommet des pieds contre le sol ainsi que les hanches contre le sol et inspirez bébé cobra, on soulève le front et la poitrine du sol. Et on redépose complètement au sol, expire. On fait ça 2 autres fois. Inspire, Bhujangasana, bébé cobra. Redépose, expire. Inspire, Bhujangasana. Et redépose, expire. Pressez les mains dans le sol, montez sur les genoux, inspire. Le temps de l'expiration, on ramène les genoux sous les hanches, posture de la table. Beautiful. Collez vos genoux ensemble, on va chercher la même chose de l'autre côté. Allonge la jambe gauche, inspire, gardez les hanches carrées. Genoux au nez, poids dans les mains, arrondissez, expire. Allonge, inspire. Genoux au nez, expire.
Allonge, inspire. Les épaules sont loin des oreilles. Et selon moi, cette posture-ci est une posture très enracinante. Si on prend le temps d'observer, de rechercher l'enracinement, on peut peut-être prendre le temps de diriger son attention au niveau du pied gauche qui presse dans le sol, du genou droit qui s'enracine au sol, du corps qui devient un peu plus lourd, mais sans s'affaisser, des hanches qui se rouvrent en laissant l'énergie est dirigée vers le bas du corps ici. There's a lot going on. Allow yourself to feel this grounding sensation. Quand vous êtes prêt, sans précipiter quoi que ce soit, on remonte sur les mains. On tasse le bloc. On garde la main droite au sol. On roule sur la lame externe du pied gauche et on soulève le bras gauche vers le ciel. Twist. Faites attention à l'hyperextension du coude droit. Okay. Opening up and twisting. Belle torsion ici. Peut-être l'option de garder la main gauche sur la cuisse gauche. Les épaules loin des oreilles. 2 respirations. Inspire. Main au sol. Expire. Comme on était précédemment, peut-être monter sur le bout des doigts. Gardez le genou droit exactement où il est. Pivotez le pied gauche vers la gauche, vers l'arrière pour ramener le genou gauche à côté du genou droit. Replantez les mains au sol, on se retrouve dans la planche modifiée. Engage les abdominaux, presse les mains dans le sol, on inspire ici. On expire ici. Inspire. Et on descend jusqu'au sol, expire. Prenez votre temps. Les mains sont sous les épaules, les orteils pointent vers l'arrière. On y va pour 3 autres bébés cobras. Pressez les pieds, les hanches dans le sol, serrez les fesses. Inspire, bébé cobra, la poitrine se soulève. Redépose, expire. 2 autres fois, inspire. Expire. Bhujangasana, inspire. Et redépose, expire. Prochaine inspiration, pressez les mains dans le sol, montez sur vos genoux. Engagez vos orteils derrière et expirez pour un premier chien tête baissée. Premier chien tête baissée, ici, je vous invite à bouger. Surtout au niveau des jambes et des hanches pour les dégourdir un petit peu, mais surtout pour prendre conscience de comment le corps se sent à ce point-ci dans la pratique. Pliez un genou à la fois, bougez les hanches, bougez la tête. En fait, ici, c'est un mouvement très libre, très intuitif. Bien important. On écarte les doigts, on presse nos doigts dans le sol, surtout l'index. Le pouce à l'index. On envoie les os des fessiers vers le ciel. La colonne vertébrale est longue. Et les talons sont lourds. Par contre, si vous sentez le besoin de garder un pli dans vos genoux, n'hésitez pas à le faire. On est dans l'immobilité de la posture ici, une posture très enracinante. Sentez vos mains, vos pieds qui pressent dans le sol. Inspire. Et un long soupir, release. Beautiful. Inspirez, montez sur le bout de vos orteils. Et expirez à tout petit pas, on marche les pieds jusqu'à l'avant du tapis. Prenez votre temps. Rendu à l'avant, les pieds sont largeur des hanches. Inspirez, demi-remontez les mains sur les tibias ou sur les cuisses, mais la colonne est longue. Flat back. Et expire, on replonge et on réarrondit. Vous pouvez garder un pli dans les genoux si c'est nécessaire. On fait ça 2 autres fois. Inspire, demi-remontée, Ardha. Replonge, Uttanasana. Dernière fois, inspire. Et Uttanasana, expire. Pliez dans vos genoux si ce n'est pas déjà fait. L'abdomen collé contre les cuisses.
Uttanasana complet ici, les mains se déposent dans les coudes opposés. Les bras à la tête très très lourds, regardez vers l'arrière entre vos deux jambes. Uttanasana ici, sentez vos pieds qui se massent contre le sol en voyageant le corps un peu plus vers les orteils, puis vers les talons, vers la droite, puis vers la gauche. Et si vous sentez le besoin de bouger un petit peu plus le haut de votre corps, vous êtes plus que les bienvenus de le faire. Mais on se rappelle, on est dans l'intention de s'enraciner ensemble aujourd'hui. Donc, observez la sensation au niveau de vos pieds. Feeling the connection of your feet with Mother Earth. Quand vous êtes prêts, libérez les mains vers le sol. Gardez les bras lourds, la tête lourde. Pressez les pieds dans le sol et inspirez, déroulez une vertèbre à la fois très très lentement pour monter vers le haut. On va pour un compte de 6, 5, 4. Laissez la tête, les bras, les épaules monter en tout dernier. 3, 2, le bras vers le haut. 1, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Main au cœur, expire. Beautiful. Pour votre posture de la montagne, les bras sont de chaque côté du cœur. On s'assure que les pieds sont fermement ancrés au sol, puis je veux pas non plus sortir les fesses. Dirigez le coccyx vers le sol, ramenez le bassin au neutre, serrez même un petit peu les cuisses, les fessiers et les abdominaux. On est solide dans notre posture. Les bras sont forts, les doigts sont écartés et on peut éloigner ou rouler légèrement les épaules vers l'arrière pour ouvrir notre cœur. Posture de la montagne ici. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la posture de la montagne. Si on s'imagine une montagne, les mots qui viennent à nous pour la décrire seraient des mots comme enracinement, solidité, stabilité, grandeur, force. Retrouvez ces caractéristiques-là dans votre corps ici présent dans votre montagne. Embody mountain pose. Puis pour réveiller le corps, on va partager ensemble 3 salutations au soleil. Je vais guider les salutations au soleil avec des vinyasas modifiés. Si vous connaissez les vinyasas complets, vous êtes les bienvenus de le faire. Je vous rappelle de respecter votre corps en tout temps. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Pliez dans les genoux si c'est nécessaire. Demi-remontée, inspirez. Replongez, expirez. Reculez les pieds derrière pour votre planche, inspirez. Expirez, déposez genoux, poitrine et ventre au sol en évitant de creuser dans le bas du dos. Le bébé cobra, on inspire, la poitrine se soulève. Redépose complètement au sol, expire. Presse les mains dans le sol, monte sur les genoux, inspire. Et chien tête baissée, expire. 2 respirations ici. Inspirez, remontez sur le bout de vos orteils. Expirez, marchez à tout petit pas les pieds jusqu'à l'avant du tapis. Demi-remontée rendue ici, inspire, colonne longue. Replonge, expire. Grand cercle avec les bras, inspire. Main au cœur, expire. On synchronise le mouvement à la respiration, même chose. Grand cercle, inspire. Plongez vers l'avant, expire. Demi-remontée, inspire. Replonge, expire. Planche, inspire. Expirez, genoux, poitrine et ventre au sol. Inspirez, bébé cobra. Redépose au sol, expire. Presse les mains dans le sol, monte sur les genoux, inspire. Chien tête baissée, expire. 2 respirations ici.
Remonte sur le bout des orteils, inspire. Marche à tout petit pas, expire. Demi-remontée, inspire. Replonger, expire. Grand cercle, on monte en pressant les pieds dans le sol, inspire. Main au cœur, expire. Une dernière fois comme ça. Surya Namaskar A. Grand cercle, inspire. Flexion avant, expire. Demi-remontée, inspire. Replonge, expire. Planche, inspire. Expire, genoux, poitrine et ventre au sol. Inspire, bébé cobra. Repose au sol, expire. Presse les mains dans le sol, monte sur les genoux, inspire. Et chien tête baissée, expire. 3 respirations ici. N'hésitez pas à bouger, n'hésitez pas à soupirer. Permettez-vous de prendre conscience avec les sensations du corps après ces salutations soleil. Le corps se réchauffe, le corps se réveille. Lorsque vous êtes prêts, collez vos pieds ensemble. Inspirez, voyagez la jambe droite vers le ciel en gardant les hanches carrées. Expirez, genou droit vers le nez, poids dans les mains, arrondissez le dos. J'ai monté sur le bout des orteils gauche, derrière aussi. On refait ça. Allonge. Inspire, la jambe droite vers le ciel. Genou au nez, poids dans les mains. Expire. Dernière fois. Inspire. Genou au nez. Expire. Réallonge. Inspire. Et cette fois-ci, on dépose le pied entre les deux mains. Expire. Si on se rend pas, on peut s'aider à l'aide de la main droite pour vraiment amener le pied loin devant. Une fois ici, le genou gauche se dépose au sol. On s'enracine et ensuite on s'élève. Donc d'abord et avant tout, on sent les pieds ainsi que le genou qui presse dans le sol. Une fois ancré, on engage les abdominaux et là on s'élève. On voyage les bras vers le ciel et on s'étire jusqu'au bout des doigts. Low lunge. Épaules loin des oreilles. Focus sur un point au sol ou un point au ciel. As you wish, as you feel. Et gardez votre enracinement, votre stabilité. En anglais, on dit root to rise. De votre low lunge, inspirez. Main au cœur, expirez. Les mains peuvent rester au cœur ou bien on peut déposer les mains sur les hanches. Engagez les orteils gauche derrière, inspire. Expire, décolle le genou gauche du sol, on se retrouve dans le high lunge. High lunge, on a environ la distance de une de nos jambes entre les deux pieds. On est sur le bout des orteils derrière. Et la jambe derrière est très active. Bras vers le ciel, inspire. Pied du coureur, expire. Donc, le haut du corps se dirige vers l'avant. Les bras de chaque côté du corps. Les épaules qui roulent vers l'arrière, on garde le cœur ouvert. Engage la jambe derrière. Et on veut retrouver une ligne droite avec le corps du talon derrière jusqu'au sommet de la tête. Inspirez. Expirez. Inspire. Main au sol, expire. Gardez approximativement la même distance entre vos deux pieds. Gardez la jambe derrière bien active. Gardez la main gauche au sol ou peut-être sur un bloc. Et inspirez, voyagez le bras droit vers le ciel, twist. C'est juste le haut du corps qui bouge. Les hanches restent carrées. Continuez à pointer le genou droit vers l'avant. Continuez à engager la jambe derrière. On lâche pas. Inspirez. Main au sol. Expirez. Tassez le bloc si vous en aviez un. Regardez vers l'avant, inspire. Et ramenez le pied gauche, juste à côté du pied droit à l'avant du tapis, expire. Demi-remontée, inspire, colonne longue. Et replonge, expire. Grand cercle avec les bras, inspire. Et les mains au cœur, expire. Secouez un petit peu la jambe droite.
Redéposez-vous et 6 pieds largeur des hanches. Grand cercle avec les bras, inspire. Main au cœur, expire. Gros orteils ensemble, talons légèrement séparés. Grand cercle, inspire. Cette fois-ci, on s'assoit dans la chaise, expire. Les genoux restent collés, coccyx vers le sol, le bas du dos est plat. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Si c'est trop, gardez les mains au cœur. Les épaules sont loin des oreilles, inspire. On s'assoit un peu plus bas, expire. Inspire. Plongez, relâchez, expire, main au sol. Ramenez les pieds largeur des hanches, demi, remontez, colonne longue, inspire. Replonge, expire. Recule le pied gauche, loin derrière. Le pied 90 degrés. Les deux talons s'alignent. Engage les abdominaux et inspire, voyage les bras de chaque côté du corps, guerrier 2. Le regard loin vers l'avant. On s'enracine, les deux pieds pressent fermement et également contre le sol. Changez rien dans vos jambes, inspirez, dansez derrière, la main gauche sur sa cuisse et le bout des doigts droits vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, revenez guerrier 2. On bouge avec le souffle. On danse encore. Inspire. Guerrier 2. Expire. On danse. Inspire. Et cette fois-ci, hélicoptère, les deux mains au sol, expire, en ramenant les hanches carrées et en rembarquant sur nos orteils derrière. Recule le pied droit, planche, inspire. Et chien tête baissée, expire. Prenez le temps de bouger. Prenez le temps de soupirer. N'hésitez jamais à prendre une gorgée d'eau et n'hésitez jamais à vous déposer pour un moment peut-être dans la posture de l'enfant. Que vous soyez dans votre posture de l'enfant ou dans votre chien tête baissée, prenez encore 2-3 respirations. Si vous êtes dans le chien tête baissée, restez là. Si vous êtes dans la posture de l'enfant, inspirez dans la table. Et on rejoint les autres dans leur chien tête baissée. Les pieds ensemble. On va chercher la même chose de l'autre côté. Inspire la jambe gauche vers le ciel, hanche carrée. Expire, monte sur les bouts des orteils droits. Dirige le genou gauche près du nez en arrondissant le dos et en pressant les mains dans le sol. Expire. Réallonge la jambe gauche derrière. Inspire. Genou au nez. Expire. Réallonge. Inspire. Genou au nez. Expire. Réallonge. Inspire. Et puis entre les deux mains. Expire. Aidez-vous à l'aide de la main gauche si c'est nécessaire. Le pied est loin devant. Le genou droit au sol. On s'enracine d'abord. Et inspire, on s'élève, low lunge, les bras vers le ciel. Focus. Breathe. Feel. Root to rise. Inspire. Main au cœur. Expire. Soit que les mains restent au cœur ou que les mains se déposent sur les hanches. Engage les orteils droits derrière. Inspire. Décolle le genou. Expire. Pump up. Les bras retournent vers le ciel. High lunge. Inspire. Et tout de suite, pied du coureur. Expire. Les bras de chaque côté du corps. Une ligne droite qui se crée du talon droit derrière jusqu'au sommet de la tête. Un beau grand pli dans le genou devant. Gardez le genou devant aligné avec sa cheville. Enracinez-vous. Inspire. Main au sol. Expire. La main droite reste au sol ou peut-être sur un bloc. Inspire. Soulève le bras gauche. Twist le regard au sol ou au ciel pour 2 respirations. Engage la jambe derrière. Inspire. Main au sol. Expire. Regard vers l'avant. Inspire.
Pied droit devant, expire, on se donne un swing. Pied largeur des hanches. Micro-pli dans les genoux, demi-remontée, inspire. Replonge, expire. Grand cercle avec les bras, on monte. Inspire, reaching up, up, up. Main au cœur, expire. 2 respirations, peut-être secouer la jambe gauche au besoin. Gros orteils ensemble, talons légèrement séparés. Grand cercle, inspire. Utkatasana, chaise, expire. Coccyx vers le sol, bas du dos plat. Et là, dans votre chaise, si vous regardez vos orteils, on veut pouvoir les voir. On veut les voir. Si on les voit pas, qui sont cachés par les genoux, c'est qu'on est trop avancé dans sa chaise. On veut reculer son siège. Quitte à mettre un peu plus de poids sur les talons. Et même à soulever les orteils du sol. On voit nos orteils ici, les genoux sont collés, inspirez. Restez, asseyez-vous un petit peu plus bas, expire. Inspire. Plongez, relâchez, expire, main au sol, pied largeur des hanches. Demi-remontée, inspire. Replonge, expire. Recule le pied droit, loin derrière. Pied 90 degrés, les 2 talons s'alignent. Inspire les bras de chaque côté du corps, guerrier 2. Gardez toujours un beau grand pli dans le genou avant. Le genou devant reste aligné avec sa cheville. J'ai tout l'avant du corps ici qui roule vers le mur de droit. Les hanches sont ouvertes. Les pieds pressent fermement, également dans le sol, et les bras sont aussi forts que les jambes. Changez rien dans vos jambes. Inspire, on danse, la main droite sur sa cuisse, le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. On revient guerrier 2, expire. 2 fois comme ça, inspire, on danse. Feel the flow of your breath, the flow of your movement. Guerrier 2, expire. Dernière fois, inspire. Et puis cette fois-ci, hélicoptère les mains au sol, hanche carrée, monte sur le bout des orteils droits. Planche, recule le pied gauche, inspire. Chien tête baissée, expire. Remontez sur le bout des orteils, inspire. Marchez à tout petit pas ou peut-être même sauter les pieds jusqu'à l'avant du tapis, expire. Demi-remontée, inspire. Replonge, expire. Presse les pieds dans le sol, grand cercle, inspire. Et les mains au cœur, expire. Prenez un instant ici pour vous restabiliser dans votre posture de la montagne. On se rappelle, le coccyx est vers le sol. On serre un peu les cuisses, les fesses et les abdominaux. On se stabilise ici, on connecte à de fondations solides au niveau de nos pieds. Lorsque vous êtes prêts, je vous invite à fixer un point au sol, à diriger toute votre attention sur ce point fixe, à déplacer le poids sur le pied droit et à déposer le pied gauche soit à l'intérieur de la cheville, en gardant peut-être les orteils au sol, peut-être un peu plus haut sur la jambe, en bas du genou, ou un peu plus haut sur la cuisse, en haut du genou. Et on doit fixer un point au sol ici dans notre posture de l'arbre pour nous aider à rester stable. Les hanches sont ouvertes et on rentre les fesses. Les mains peuvent rester au cœur, ou bien on peut soulever les bras vers le ciel en gardant les épaules loin des oreilles. Et si on tombe, c'est vraiment pas grave, remontez. On pratique ici sans jugement. Dirigez votre attention sur votre point fixe au sol. Redirecting your focus. Inspirez. Ramène le pied gauche au sol et les mains au cœur. Expire. Stabilisez-vous ici. Observez la différence entre les 2 jambes. Réouvrez les yeux. Retrouvez votre drishti,
votre point focus au sol. Et on va explorer l'arbre de l'autre côté. Déposez vos racines au niveau du pied gauche cette fois-ci et choisissez votre variation avec le pied droit, soit au niveau de la cheville, un peu plus haut sur la jambe ou sur la cuisse. Je l'ai pas mentionné du premier côté, j'aurais dû, mais c'est important de ne pas mettre le pied sur le genou. Le pied en bas ou en haut du genou. Parce que je veux presser le pied contre la jambe, presser la jambe contre le pied et être solide dans mon corps. Soit que les mains restent au cœur, ou soit qu'on dirige les bras vers le ciel. Et permettez-vous d'apprécier tout ce que vous ressentez ici dans votre posture de l'arbre. Permettez à l'enracinement de continuer à se développer dans votre pratique, dans votre corps, dans votre cœur. Focus. Breathe. Inspire. Pied droit au sol, main au cœur. Expire. Fermez les yeux, observez la jambe gauche. Wonderful. Grand cercle, inspire. Flexion avant, expire. Demi-remontée, inspire. Replonge, expire. Recule les pieds derrière, planche, inspire. Expirez genoux, poitrine et ventre au sol. Serre les jambes, presse les hanches dans le sol, inspire, bébé cobra. Redépose, expire. Presse les mains dans le sol, monte sur les genoux, inspire. Le chien tête baissée, expire. Prenez le temps qu'il vous faut ici. Et quand vous êtes prêt, à votre propre rythme ou de votre propre manière, venir me rejoindre dans une posture assise. Une fois rendu dans votre posture assise, déposez vos pieds au sol et avancez-vous un petit peu plus à l'avant du tapis. Et là, à la maison, si vous sentez que vous voulez un coussin ou une couverture pliée sous la tête, mettez-la derrière votre tapis. On va prendre le temps de se coucher. Les bras sont de chaque côté du corps. Engage les abdominaux, inspire. Et expire pour le compte de 10. On se dépose au sol. 9, 8, 7, 6, 5. Rendu à mi-chemin, peut-être allonger les jambes, engager les jambes. 4, 3, 2 et 1. On se dépose au sol et aussitôt rendu au sol, on ramène les jambes près du corps, on se donne une grande caresse avec les bras et on prend le temps de se basculer doucement de droite à gauche pour masser un petit peu le bas du dos contre le sol. Puis lorsque vous êtes prêts, déposez vos pieds au sol, environ largeur des hanches. On continue un petit peu à ouvrir nos hanches ici au sol. Allongez la jambe droite vers le ciel, inspire. À l'expiration, déposez la cheville droite sur la cuisse gauche pour créer le chiffre 4 avec vos jambes. Le pied droit reste flex pour protéger le genou. Fait que juste pour être sûr, là, pointé, flex. Fait que le pied reste flex sur la cheville. On entrelace les doigts derrière la cuisse gauche. Si on manque d'espace dans notre corps, n'hésitez pas à déposer une ganse ou une ceinture ou un foulard derrière votre cuisse et à gripper cet outil. Sinon, on entrelace les doigts derrière la cuisse gauche. Inspirez, gonflez votre abdomen. Expirez, ramenez les jambes un peu plus près du haut du corps pour trouver une profondeur. Restez dans cette profondeur et prenez 3 respirations. Gardez le chiffre 4 avec vos jambes. Redéposez doucement le pied gauche au sol. On a toujours le chiffre 4. Les bras vont se déposer en grand T ou en cactus de chaque côté du corps. On va envoyer les hanches un peu plus à la gauche pour laisser les 2 genoux tomber à la droite. Ma cuisse droite va se déposer au sol ou peut-être sur un bloc ou une couverture ou un oreiller. Le regard vers la gauche, opposé des jambes.
Et on prend 5 à 7 respirations ici dans cette torsion. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez à ce point-ci dans la pratique. Avez-vous réussi à générer un enracinement dans votre corps, dans votre mental? Avez-vous réussi à amener un silence au mental? Observez-vous peut-être une différence physique dans votre corps maintenant comparé au début de la pratique? Observez-vous peut-être une transformation au niveau de votre souffle si vous comparez maintenant au début de la pratique? Engagez vos abdominaux, revenez au centre, hanches au centre, pieds au sol. Et on va chercher la même chose de l'autre côté. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Gardez le pied gauche flex, expire. Dépose la cheville gauche sur la cuisse droite pour retrouver votre chiffre 4 de l'autre côté. Et venez entrelacer les doigts, si c'est accessible, derrière votre cuisse droite. Inspirez. Ramenez les jambes un peu plus près du corps, expire. Ressentez ici la profondeur au niveau de la hanche gauche. Prenez 3, 4 respirations ici dans cette intensité, dans cette profondeur. Redéposez doucement votre pied droit au sol, gardez le chiffre 4. Les bras en grand T ou en cactus de chaque côté du corps. Les hanches à la droite, les genoux à la gauche. On a notre cuisse gauche qui se dépose au sol ou peut-être sur un bloc. Le regard vers la droite. 5 à 7 respirations ici. Observing your body, the sensations in your body. Observing the rhythm of your breath. Inspire, je suis. Expire, ancré. Inhale, I am. Exhale, grounded. Inspirez doucement, revenez au centre. Ramenez les hanches au centre, les pieds au sol. Ramenez les jambes près de votre corps, redonnez-vous une grande caresse. Basculez-vous de droite à gauche pour masser le bas du dos contre le sol. Peut-être attraper l'extérieur de vos pieds en passant les bras à l'intérieur des jambes. De diriger les pieds vers le ciel pour ouvrir vos hanches. Et de là, vous basculez encore une fois de droite à gauche dans la posture qu'on appelle le bébé heureux. Ananda Balasana. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ramener les jambes près du cœur, redéposer les pieds au sol. Pour votre détente finale, pour votre Shavasana, je vous donne 2 options. Option 1, d'allonger les jambes tout simplement au sol, déposer le corps en étoile au sol dans le Shavasana traditionnel. Ou, si vous sentez le besoin de continuer à ouvrir un peu vos hanches, le papillon couché pourrait être bien intéressant ici. Coller les pieds ensemble. Et laissez les genoux ouvrir chacun de leur côté, en déposant peut-être les mains sur le bas du ventre. Continuez à vous enraciner. Si vous choisissez de vous déposer ici dans le papillon couché, Supta Baddha Konasana, n'hésitez pas à déposer des blocs sous vos cuisses pour soutenir vos hanches. Si vous n'avez pas de bloc, ou si vous sentez à n'importe quel moment que l'ouverture commence à être trop intense, refermez vos jambes et choisissez la première variation, Shavasana traditionnelle. N'hésitez pas à déposer une couverture sous votre tête ou de vous abriter avec une couverture. Mais de tout faire pour maximiser le confort de votre Shavasana, pour maximiser le lâcher-prise de votre Shavasana. On se retrouve 5 minutes ici. 5 minutes d'abandon total.
Pour rester intègre à notre intention d'enracinement, je vous invite à rechercher la sensation de lourdeur dans votre corps, letting your body become heavy as if you were melting into the ground, comme si vous fondiez dans le sol. Je suis la gardienne du temps, vous n'avez rien à vous soucier. Je vous souhaite un excellent Shavasana, une belle détente.
connecter avec votre corps en bougeant d'abord le bout de vos doigts, le bout de vos orteils. Bougez les poignets, les chevilles, la tête et le visage. Pour reprendre contact avec votre corps, avec le mouvement, vous pouvez, si vous voulez, allonger les bras par-dessus la tête, les jambes vers l'avant et vous étirez du bout des doigts au bout des orteils, stretching yourself out completely. Lorsque vous êtes prêt, vous tournez vers la droite ou vers la gauche dans la posture du fœtus. Prendre 2-3 respirations ici et prendre votre temps. Et quand vous êtes prêt, venez me rejoindre dans une posture assise confortable. N'hésitez pas à vous rasseoir sur votre couverture ou votre bloc. Les mains se déposent au cœur, les yeux restent fermés. Prenez un instant en gratitude. Remerciez-vous de vous être déplacé sur votre tapis aujourd'hui, d'avoir pris ce moment pour vous. Remerciez la vie de vous permettre de pratiquer, de vous permettre de créer cet espace sacré dans votre propre maison, dans votre propre corps. Pour clore la pratique, pour honorer la pratique, le chant de un Om. Inspirez. Que cette pratique vous suive à l'extérieur du tapis. Que cette pratique vous permet ou vous rappelle l'importance de trouver enracinement dans vos journées, dans votre quotidien. From my heart to yours, Namaste.